Les amis, bonjour. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur Forza Motorsport 7. Donc on va aller faire des courses avec cette jeune Dodge Viper. Alors celle-là, c'est vraiment une tuerie. Déjà, c'est même pas je me suis trompé, c'est pas une Dodge Viper, c'est une Corvette, pardon. Alors je disais que celle-là, c'est une tuerie. Elle fait le 0 à 100 en 1 seconde 4. Franchement, là c'est Chevrolet, ils ont mis la barre très très haute. Franchement, ce circuit, je l'apprécie beaucoup. Parce que déjà on est en le jour et pas la nuit. Euh, Ce jeu, je vous le conseille fortement, c'est Forza Motorsport 7. Il y a Forza Motorsport 8 qui est sorti, mais ça date d'il y a longtemps. Mais ouais, franchement, ce jeu, il est juste énorme. Même les, euh, les graphismes, c'est vraiment euh, abusé. Franchement, là, franchement, j'ai rien à dire sur ce jeu. Et hier, alors je vous mettrai en description la vidéo de hier euh, que j'ai fait sur le 4x4 Honda Trophy numéro 15. Alors pareil, hein, c'est une tuerie. Bon, c'est un 4x4 donc il pousse beaucoup moins que, il va beaucoup plus lentement que une Corvette, mais ça va quand même. Ça va quand même. Alors je vais pas faire tout le circuit parce qu'il y a 23 tours. Et après, je pense que ça va prendre beaucoup de temps sur le rec. Donc, je vais faire deux-trois tours. Et après, je discuterai, puis on fera une autre, un autre circuit. Donc là, c'est ligne droite. Donc, gaz à fond. Cette Corvette, elle est de 2017, donc je vais parler un peu de la voiture. Donc, c'est une Chevrolet. La première Corvette, elle est sortie en 1970, si je dis pas de bêtises. Mais celle-là, c'est une année de 2016. Alors franchement, là, entre 70 et 2016, là, il y a vraiment une différence. Déjà, le design de la voiture, c'est juste top. Et j'en parle pas de l'intérieur, hein. Donc là, hop, virage. Alors là, maintenant, vu que je prends plus la main sur Forza, vu que je vous dis dans les précédentes vidéos, ça faisait très longtemps que j'ai pas joué à Forza. Alors du coup, maintenant vu que je reprends plus la main, maintenant j'arrive à voir les virages. Ça c'est cool ça. Donc là il y a un virage intérieur. Donc intérieur c'est pour le intérieur et extérieur, ça veut dire
quand on prend le virage en intérieur, ça veut dire qu'on prend à gauche et extérieur, c'est à droite. Donc là, je vais prendre à l'extérieur. Donc là, hop. Là, je l'ai pris à moitié à l'intérieur, mais c'est pas très grave en soi. Donc là, après, quand j'arriverai à la ligne d'arrivée, alors je changerai de circuit parce que là, franchement, 23 tours, ça va prendre beaucoup de temps. Pareil, là, la fumée, elle est juste... quand on dérape, c'est juste sublime. Les graphistes du jeu, c'est juste sublime. Donc là, hop, c'est ligne droite. Voilà, donc là, hop, on va quitter. Et on va faire une autre course parce que là, franchement, c'est juste énorme là. Avec leur puissance et leur aérodynamisme démesuré, les voitures de rallye du groupe B comptaient parmi les plus dangereuses des années 80. Après plusieurs problèmes de sécurité et la mort de nombreux pilotes, elles furent d'ailleurs interdites en rallye au bout de quelques années. Alors je vous présente la Audi Quattro Sport de 1986. Donc là c'est juste une tuerie. La Ford RS200 Evolution de 1985, pareil c'est une tuerie. Lancia Delta S4 Groupe B de 1985, pareil c'est une tuerie. Et la Lotus... non, c'est pas une Lotus, pardon, c'est une Lancia Stratos de 1975, c'est pareil, une tuerie. Alors je vais essayer de prendre celle-là. J'ai pas assez de levier. C'est pas très grave. Non. Ah bah je vais aller là. Supercar. Sauvage, grisante et extrêmement rapide, les premières supercars ont vu le jour avant que la technologie moderne ne vienne assister les pilotes. Faites des étincelles à bord de ces concentrés de force brute. What helped me get to the level I wanted to get was the passion. I thought about it every day. I want to be in the car every day. I practiced and got to the level that I got to because that passion was there for me to do what I wanted to do. And I wasn't going to stop till I got to the level I wanted to get to. Donc c'est ce circuit où j'ai un peu galéré avec les virages parce qu'on ne voit pas les virages et tout. Mais c'est pas grave. Là ça va, il y a 2 tours, ça va. Et après cette course, ben... alors je vous présente la Ford Focus RS de presque 400 chevaux.
Elle a un pop and bang juste sublime. Alors le pop and bang, c'est les retours de flamme. Et l'épée qu'elle rejette, c'est juste sublime. Ils ont bien repris déjà la voiture, ils l'ont bien repris de l'origine. Et voilà. Que dire de mieux, quoi? Que demander de mieux? Donc là c'est pareil, donc je sais pas si vous voyez, mais il y a marqué Forza Horizon 3. Parce que alors bon, on s'en fout là. Alors vers le côté gauche, c'est là où c'est marqué Forza Horizon 3. Donc j'ai ce jeu là et je vous mettrai en lien les descriptions des vidéos que j'ai fait récemment sur Forza Horizon 3 et Forza Horizon 4. Bon là maintenant je vais vous laisser écouter ce jeune moteur. Donc là on est monté à 250 km/h, c'est juste sublime, 250 km/h pour une Focus RS, juste sublime. Bon là je vais arriver dernier parce que voilà, je m'amuse un peu mais c'est pas grave. Donc là pareil on monte à 250 km/h mais le problème c'est que quand on monte à 250 km/h, voilà ce qui se passe, c'est qu'on voit pas le virage. Et c'est un truc de fou comme elle passe ses rapports. Mais juste un truc de fou. Donc voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce style de vidéo. Et lâchez un like si vous avez aimé cette vidéo. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur Forza Motorsport 7. Allez, ciao!